Salut Seb. Salut Corinne. Pourquoi est-ce que tu m'as fait venir ici? Écoute, le théâtre de Namur, c'est là qu'on a commencé ensemble l'aventure des Codards, c'était en février 2020. Depuis lors, on a tourné 8 émissions, on a brassé un petit peu tous les milieux artistiques. Et puis l'idée ici, c'était de terminer l'année en beauté avec un numéro quelque part solidaire, puisque la période est un tout petit peu délicate. Tout à fait, puisque la période est un petit peu particulière, donc ce numéro sera un petit peu particulier. Et moi, je vais partir en fait à la rencontre d'une petite compagnie. C'est une compagnie qui fait du théâtre-action et qui, au sein de son projet, recrée du lien entre les gens. On en a besoin pour l'instant. De mon côté, je vais aller à Binge. Pourquoi, à ton avis? Tu vas voir les Gilles. Presque, mais pas que. En fait, je m'intéresse au musée international du carnaval et du masque qui, lors de la fermeture, a décidé de se réorganiser et en fait proposer à son public toute une série d'activités. Maintenant, ils sont réouverts, heureusement pour eux, et ils vont expliquer tout ça dans cette petite séquence et c'est très intéressant. Super, on y va? C'est parti. À tout à l'heure. On est ici à Bruxelles, au parc du Cinquantenaire, et je rejoins Emmanuel et Colin pour une petite jatte. Bonjour Emmanuel, bonjour Colin. Bonjour. Il fait froid, hein? Je m'appelle Emmanuel, je suis le papa d'un petit garçon qui s'appelle Joseph qui a 14 ans. Et je suis comédien de formation et metteur en scène, aussi essentiellement, voilà. Une petite compagnie qui est une compagnie de théâtre-action qui existe maintenant depuis presque 30 ans. Moi, ça fait 5 ans que j'ai repris la direction artistique du théâtre. Et depuis quelques mois, là maintenant, sur différents projets, il y a Colin Javot qui est mon partenaire artistique dans cette compagnie de théâtre-action. Mais je m'appelle Colin, je suis comédien, réalisateur. J'ai un petit peu froid et je suis membre de la petite compagnie depuis juin dernier, à l'occasion de la tournée des confinés, qui est un événement qui a circulé en province de Namur tous les samedis de l'été, en juillet et en août, où on se baladait avec le petit véhicule, qui était une scène portative, je dirais une scène mobile, où on a réuni plein d'artistes professionnels, amateurs, locaux de la province de Namur. Et tous les samedis, c'était une grande fête avec de la musique, du théâtre-action, de la danse, voilà, plein de disciplines. Alors le théâtre-action, c'est une forme de théâtre, mais une forme de théâtre particulière. C'est-à-dire qu'elle va se nourrir directement auprès du citoyen. C'est-à-dire que c'est permettre aux citoyens de venir sur un plateau et au travers du filtre artistique qu'est le théâtre, de justement sensibiliser les gens, le spectateur, à ce qu'ils sont en train de vivre. Ou alors, on va puiser chez eux dans leurs témoignages suffisamment de nourriture que pour pouvoir, nous, en tant que professionnels, créer un spectacle. Genre un théâtre forum, on appelle ça forum, où on raconte l'histoire de quelqu'un qui a un objectif mais il n'y arrive pas. Et donc, on propose à la fin de la représentation théâtrale aux spectateurs de venir remplacer un des personnages, être confronté à la situation pour essayer d'améliorer la situation. Ça, c'est une particularité, théâtre forum. Il y a le théâtre Agora aussi, où on joue cette même pièce de théâtre et à la fin, ce sont des personnages qui sont joués par des comédiens qui sont confrontés directement aux spectateurs qui posent des questions. Et ils posent des questions aux spectateurs. Donc, pour essayer en échange comme ça, très interactif, aussi d'améliorer la situation, de comprendre et d'améliorer la situation. Il y a aussi des jeux interactifs qui sont là et qui permettent de laisser toujours la possibilité à la parole citoyenne de s'exprimer, quoi. Et c'est tout à fait l'identité du théâtre-action. Et donc nous voici aujourd'hui avec le projet Une petite jatte, parce qu'on s'est demandé avec Manu qu'est-ce qu'on pouvait bien faire dans le climat actuel avec tous les théâtres, les centres culturels qui ferment, où il y a une sorte d'inertie, parce que plus grand-chose n'est permis. Et qu'est-ce qui nous est permis aujourd'hui? Ce qui nous est permis aujourd'hui dans l'espace public, c'est d'être 4, tout simplement. Et on s'est dit, pourquoi pas mettre notre intérieur à l'extérieur et d'essayer simplement de renouer avec les gens, de pouvoir échanger autour d'une galette, un café, un thé, simplement de renouer du lien avec les gens, un regard, leur parler de comment est-ce qu'ils traversent ce confinement à travers un filtre artistique et simplement de pouvoir permettre d'échanger. On a appris quelques poèmes, on a des nouvelles aussi, on a de la musique, donc on a du concret pour justement susciter la parole, mais on aime aussi et surtout se laisser surprendre par ce que les gens vont nous apporter. Parce que c'est surtout ça, c'est de se dire, dans ces personnes isolées qui traversent ce parc, un petit moment d'arrêt pour pouvoir parler
ensemble d'artistique, quoi. Donc, il reste 2 chaises. L'invitation, c'est que vous puissiez venir ici, mais pas uniquement, que vous puissiez prendre là, cette formule-là, si vous voulez, et la recréer chez vous, juste à côté de chez vous, dans un parc, sur une place de marché, peu importe, mais de recréer du lien, en fait, dans ce qui est permis, évidemment. Ouais, faites des petits et puis soyez curieux parce qu'on risque de passer tout près de chez vous. Donc n'hésitez pas à vous tenir au courant, sur la page Facebook d'une petite compagnie notamment. Et voilà, on vous attend, il y a de la place. On sera avec des galettes en forme de cœur. Et je rejoins Emmanuel et Colin pour une petite jatte. Et puis quoi, je fais quoi? Je m'assieds. Et je rejoins Emmanuel et Colin pour une petite jatte. Non, pardon. J'espère un peu plus Dynamique.